Je suis Frédéric Van der Borck, je suis psychologue, psychothérapeute, je suis thérapeute familial aussi et je suis praticien en aptonomie. L'aptonomie qui est la science de l'affectivité. Alors, la protection de l'enfance en France, c'est aujourd'hui 11 milliards d'euros. Donc c'est une dépense très conséquente, mais avec des résultats qui sont loin d'être à la hauteur, puisqu'une grande part, pratiquement 25 à 40% des SDF de moins de 25 ans, sont issus de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance a été construite sans les familles ou contre les familles. Ce n'est depuis 1980 et puis la loi qui a suivi quelques années plus tard que la famille et les parents ont été repris comme des acteurs importants de la protection de l'enfant. Les causes de cette crise, elles sont multiples. Je dirais d'ailleurs que c'est vraiment une question de méthode, d'organisation et de management. Beaucoup de professionnels ont perdu un peu le sens de leur travail ou sont en burn-out, qui sont très généreux, très dévoués, mais qui ne travaillent pas dans des conditions suffisamment satisfaisantes et bien traitantes. Et pour bien traiter l'enfant et ses parents, il faut que les professionnels soient également aussi bien traités. Il ne faut pas assimiler protection de l'enfant avec placement. Parfois, le placement est la seule manière, pense-t-on, de protéger l'enfant, et parfois le placement est une forme de surtraumatisme et augmente le problème plutôt que le résoudre. Vous savez qu'actuellement, il y a une augmentation vertigineuse du placement des tout-petits dans des pouponnières complètement débordés, et ce qui met en danger les enfants. Même si les professionnels sont dévoués, ils ne peuvent pas faire face aux besoins des enfants. Il y a une forme de maltraitance institutionnelle, si vous voulez, malgré le dévouement des professionnels. L'enjeu, c'est qu'ils puissent oser investir dans l'innovation. Il faut le mettre en musique, il faut que ça s'organise, il faut que ça se manage et il faut que les pouvoirs publics puissent être convaincus que cet investissement va à court terme être un investissement profitable. Il y aura des coûts évités très importants, des coûts sociaux, mais des coûts en termes de frais de justice, en termes de santé. Quand on est décideur dans un département, on n'a pas le droit d'être fataliste. Oser investir au service du bien commun. Donc l'association Air de Famille, c'est une association qui a été au départ créée en 1997 pour créer le premier centre parental sous le mode de l'accueil du bébé avec les deux parents, le papa et la maman, dès sa vie prénatale. Le premier centre parental Air de Famille a ouvert en 2004 à Paris. Et aujourd'hui, l'association Air de Famille a construit une franchise sociale pour diffuser son éthique d'accompagnement sur tous les territoires, les départements qui le souhaitent. Alors on a contribué à faire en sorte qu'il y ait un statut dans la loi pour le centre parental, qui fait que le centre parental, c'est-à-dire l'accueil du bébé avec les deux parents dès la vie prénatale, fait partie du dispositif de protection de l'enfance au même titre que l'accueil du bébé en pouponnière ou en famille d'accueil ou en centre maternel. On a accompagné plus de 60 couples et 70 enfants à Paris entre 2004 et 2014. On a formé plus de 1000 professionnels sur près d'une quarantaine de départements depuis 2015. Actuellement, donc, on a ouvert 3 centres parentaux avec la franchise sociale Air de Famille, un avec le Val d'Oise, à Garges-les-Gonesse, et 2 autres en Guyane, à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, avec la collectivité territoriale de Guyane. Il y a un statut, mais il n'y a pas eu de décret d'application. Et donc c'est là où on s'est rendu compte qu'il fallait proposer un label et un référentiel qui décrivent toutes les conditions, à la fois organisationnelles, managériales, mais aussi en termes d'outils d'accompagnement, pour que ça marche. Et on a construit donc ce référentiel à partir de notre expérience, bien sûr, mais aussi en collaboration avec la DGCS. La franchise sociale, c'est un outil de l'économie sociale et solidaire qui vise à diffuser, à essaimer un outil ou une approche qui fonctionne et à la démultiplier sur un maximum de territoires, respectant l'éthique qui est à la base de cet accompagnement. Le but de cette franchise sociale, c'est de créer une solution pragmatique, économique, soignante, bienveillante et vertueuse. C'est à partir d'expériences notamment que moi j'ai eues en maison d'enfants, où j'ai vu que à partir du moment où on s'était mis avec l'équipe des petits à travailler avec les parents, ça changeait complètement l'ambiance dans l'institution. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait l'idée que le lieu de placement, c'était le lieu des enfants et que les parents ne pouvaient pas y pénétrer. Et on s'est mis à dire que les parents pouvaient être des acteurs essentiels, des co-éducateurs avec les professionnels, et que l'alliance des parents et des professionnels était essentielle
pour bien prendre en compte les besoins et les aspirations des enfants. J'avais proposé à cette équipe de permettre aux parents, quand ils revenaient de week-end où ils avaient eu leurs enfants en visite, de pouvoir être présents au moment du repas, de pouvoir aller leur donner le bain, les coucher, être présents au moment de l'endormissement. Ça a vraiment complètement changé le climat. On avait des enfants qui allaient mieux, des parents qui étaient mieux, qui se sentaient plus à l'aise, et des professionnels aussi qui étaient beaucoup plus satisfaits de leur travail. Alors, dans un centre parental aire de famille, on accueille l'enfant avant sa naissance. C'est les parents qui sont dans des situations de détresse, de rupture, de grande précarité et qui sont un peu repérés par les équipes de PMI ou les équipes de maternité, à qui on parle de la solution possible pour eux du centre parental pour pouvoir protéger leurs liens et pour pouvoir leur permettre d'assumer ensemble l'éducation et la protection de leur enfant, sans être séparés, sans qu'il y ait un éclatement de la famille. Donc c'est très important que les parents perçoivent le centre parental non pas comme un lieu qui va les contrôler, qui va les observer, mais un lieu qui est pour eux une opportunité de construire leur famille avec leur enfant. Pour protéger l'enfant, on prend soin aussi de la relation de couple, on prend soin des parents. Puisque le bébé, et le jeune enfant, est très très sensible au climat relationnel qu'il y a entre son père et sa mère. Alors la place du père est très importante parce que le bébé, il a vraiment besoin de ces deux figures d'attachement, autant la mère que le père, de manière différente et complémentaire. Le père aide beaucoup à l'ouverture de l'enfant au monde extérieur. Donc il ne faut pas opposer l'un à l'autre, c'est les deux dans une interaction féconde et fructueuse. C'est important aussi que le père soutienne la mère dans sa fonction maternelle, la sécurise, puisqu'une maman sécurisée, c'est un bébé qui va être sécurisé. C'est important aussi que la maman soutienne la place du père. Souvent, les pères n'ont pas conscience de l'importance qu'ils ont auprès du bébé, mais auprès de la mère aussi. Donc c'est un accompagnement qui se fait sur base d'un hébergement, puisque les familles sont hébergées par le centre parental aire de famille dans des appartements tout proches du lieu d'accueil, avec une possibilité d'un accompagnement quotidien sur le plan éducatif, social, mais aussi psychothérapeutique. On trouve des éducateurs, des auxiliaires de puériculture, des assistants de services sociaux, des psychologues. Dans certaines équipes, on peut aussi avoir des sages-femmes, des infirmières. Parfois, il y a l'intervention de pédiatres, de pédopsychiatres. Une chose qui m'a frappé, moi, c'est vraiment les effets de ce type d'accompagnement et de protection précoce du bébé dans la triade père-mère-bébé. Ça crée comme une dynamique relationnelle extrêmement favorable au développement affectif, cognitif et relationnel du bébé. Sur 60 familles, donc 70 enfants accompagnés, on arrivait à 90% de résultats positifs, c'est-à-dire des enfants qui, à 3 ans, réussissaient leur entrée à l'école maternelle, qui sont repérés comme des enfants joyeux, entrant dans les apprentissages, ouverts aux autres. Et puis au niveau des parents, on constate que dans 90% des cas, on a des parents qui se sont réinsérés socialement et professionnellement et qui peuvent s'émanciper de la tutelle des services sociaux. Alors, au niveau des professionnels, ils trouvent une manière de travailler qui est beaucoup plus gratifiante. Je pense à un directeur d'un centre parental aire de famille qui disait là, depuis que je travaille comme ça avec les familles, quand je les rencontre, j'ai plus la boule au ventre. Le professionnel n'est plus dans la place d'être l'unique responsable de la réussite de la protection de l'enfant, mais il s'appuie aussi et il apprend à s'appuyer sur les ressources et la compétence des familles pour développer ses propres ressources de professionnels. En fait, dans un centre parental aire de famille, ce que j'ai constaté, c'est que souvent on transformait le plomb en or. Donc je pense qu'on peut estimer que 1 euro investi dans un centre parental, c'est de 15 à 20 euros de coûts évités en termes de coûts sociaux, de coûts médicaux, de coûts de justice, puisqu'un placement sur le long terme d'un enfant, ça coûte très cher. J'ai envie de dire, osez faire du neuf, osez investir dans la protection précoce du bébé avec ses deux parents. C'est tout bénéfice pour ses enfants, pour ses parents, mais aussi pour le corps social tout entier. J'ai envie de dire en prenant soin de la partie la plus blessée du corps social. Parce que souvent, ces familles dont les enfants font l'objet de mesures de protection, c'est des familles qui cumulent énormément de difficultés. On prend soin du corps social tout entier. C'est une stratégie bottom-up. En prenant soin des tout petits avec leurs parents,
on prend soin du corps social tout entier et on aide aussi les adultes à mieux fonctionner et on aide les politiques aussi à mieux fonctionner.